Bonjour, bonjour chers amis. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je vais très bien et que vous avez bien fêté. Alors, je profite alors pour notre première vidéo de l'année pour vous souhaiter bonne année. D'accord? Que cette année soit encore enrichissant pour vous. Ok? Que vous puissiez acquérir plus de connaissances, plus d'opportunités dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons revenir au sujet du jour. Nous avons lancé la course à Angular 17. Donc, nous avons commencé par étudier Angular 17, d'accord, pour passer de niveau 0 à Euro. Donc, il est important, même si vous êtes déjà un habitué comme euh, un ancien ou bien vous êtes un nouveau, c'est important de connaître certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans Angular. Et ces choses ont apporté aussi des améliorations. Donc, c'est important de les connaître. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux flux de contrôle. Ok, on appelle ça le New Control Flow. Ok, des nouveaux flux de contrôle qui ont été intégrés dans Angular. Alors, c'est quoi ces choses dont tout le monde parle sur la toile et quelles sont les améliorations que cela a apporté? Donc, nous allons les étudier à travers cette vidéo. Vous voyez, nous allons les étudier, nous allons faire, aujourd'hui, nous n'allons pas faire trop de théorie, mais nous allons le faire dans les étudier de manière pratique. Comment ça se faisait avant et comment ça se fait maintenant. Et comme, donc, vous voyez, avant, pour définir des conditions dans Angular, on peut faire des if, ou bien il faut passer par du templating pour pouvoir faire des if-else. Vous voyez un peu, pour pouvoir émettre des conditions. Pour faire des switches, pour faire le ng-for, parcours des éléments et tout. Donc, ceux qui ont déjà fait peut-être React ou bien Vue, vous allez voir que quand vous allez dans Vue, il y a des nouvelles manières de syntaxe qui ont été introduites là-bas, que des gens préféreraient beaucoup dans Vue que comment nous le faisons dans Angular. Et bon, là, Angular a répondu à la communauté, et puis là, ils ont apporté des nouveautés. Alors moi, je tenais à vous les enseigner aujourd'hui. Donc, retrouvons-nous dans le code et faisons, comme je l'ai dit, nous allons faire de la pratique que la théorie. Donc, comme je le disais, donc, nous allons découvrir Angular 17 et nous allons partir sur les conditional, d'accord? Les conditional and the loop, les conditions et les boucles. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce sont ces nouveautés, ces manières de contrôler nos pages Angular, nos composants Angular que je vais vous enseigner aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, même dans la création de nos composants, les modules. Mais nous allons découvrir ça pas à pas. Vous voyez, ça fait partie des essentiels. Dès que vous, comme vous pouvez le voir dans la documentation, donc ça fait partie des essentiels. Donc, du coup, c'est pourquoi nous commençons un peu par là. Vous voyez. Donc, au lieu de faire nos ngIf, nous passons désormais à des blocs. Ok? Les blocs de if et les blocs de else. Donc, voyons un peu cela. Comment ça marche? C'est-à-dire quand nous prenons par exemple @if, la bloc. Donc, voilà. On a par exemple ici @if admin. Et on ouvre les accolades. Qu'est-ce que cela doit faire? Qu'est-ce que cela doit afficher? Voilà, donc si cette valeur-là, dès que c'est true, on a cette valeur-là. Donc, nous allons un peu essayer d'effectuer des tests, d'accord, directement dans notre code. Faisons. Donc, la dernière fois, nous avons essayé, je vais essayer de lancer ça, nous allons voir npm start. Donc, la dernière fois, nous avons
déjà essayer de créer un composant test qui est là. Donc, si nous voulons maintenant, nous allons essayer de continuer, d'accord, les tests dans ce composant. Ou carrément, nous créons un nouveau composant, ok, et puis nous allons essayer d'effectuer les tests là-dedans. Donc, je fais comme ça et nous allons accéder à notre composant qui est là. Toutefois, ça et la dernière fois du travail. Donc, comme je l'ai dit, nous nous retrouvons sur mon I2 et puis nous allons essayer déjà de créer un nouveau composant pour effectuer les tests là-dedans. Je contrôle, je peux appeler peut-être user control. Donc, chers amis, donc voilà, et comme je l'ai dit, nous allons découvrir ces nouveautés, ces façons de contrôler. Vous avez vu ici, nous avons ça là, c'était notre ancienne manière de contrôler ça. Vous voyez, c'est notre ancienne manière de contrôler. On fait un if et on écrit comme ça. Mais ici, c'est plus maintenant explicite et plus simple. Donc, qu'on peut aussi le contrôler en faisant cela. Donc, juste en écrivant @if et on met notre code HTML ici. Si vous voyez. Alors, si c'est que il y a une autre condition, on met juste else. Et là, je suis là. OK. Et j'ajoute tout simplement. Voilà, c'est un paragraphe. Je fais un paragraphe. Je dis bonjour. D'accord. Ici, il y a eu juste bonjour user. Donc là, je vais juste bonjour user. Donc, ce qui nous permet, alors, ce bloc de code, vous voyez. Alors que ici, dans ce premier temps, si je devais faire celui-ci, là, je serais peut-être obligé encore de dupliquer cette ligne comme ça. Et je vais ajouter ici, par exemple, un point d'exclamation. C'est ça, voilà. Donc, pour dire que quand ce n'est pas celui-ci, ok, c'est celui-ci. Donc, vous voyez. Donc, j'écris, comment je vais dire, j'ai écrit, je ne dirais pas assez de lignes. Je dirais pas assez de lignes, mais ici c'est plus organisé. Donc je fais if, je peux continuer quoi. Là, ici maintenant, là où le truc est encore un peu plus génial, c'est que s'il y a plusieurs choses à contrôler, ouais, je peux faire if, je peux faire else, if, je peux faire n'importe comme je veux quoi. Arrobas de faire. Hein? Si par exemple je fais des else if et je vais mettre une valeur par défaut, je peux ajouter juste ça. Cet attribut-là, de faire, donc de faire is admin. Vous voyez? Donc, c'est des nouveautés que nous avons dans Angular 17. Et là, nous venons par exemple de tester celui-ci. On peut démarrer le projet et voir aussi le comportement. Hein. On peut démarrer le projet et voir le comportement. Donc, pour ce faire, pour être aussi, pour ne pas changer le code, je fais, je vais écrire ici un button. Je vais ici écrire un button, comme ça. OK. Je mets juste là, change. Et là, ici, nous avons quoi? J'ajoute une
méthode clic. Je mets toggle. Toggle. Bon, en fait, c'est pour dire d'appuyer quoi, de changer. Je vais créer une méthode toggle qui va me dire vis.point. Ça là. Donc, vis.admin et disons le vis.admin. Je vais changer la valeur qu'il y a dans admin chaque fois que je vais cliquer sur ce bouton là. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ici, avant, pour pouvoir accéder à cette page, nous sommes venus ici à ce niveau pour l'ajouter à la route. Donc, nous revenons sûrement ici, sur notre page ici, dans le rafraîchir pour voir. Donc, ici, quand nous faisons comme ça, nous faisons slash users, c'est ça, slash users. Ça nous dit ici bonjour users. Ça, c'est là, ça a déjà changé et chargé ça ici. Donc, il y a notre bouton change qui est là. Donc, dès que je clique sur change, ça me met, vous êtes administrateur, je clique encore, ça disparaît. Sur change, ça me met. Donc, je vais essayer de virer toutes les autres choses sur la page pour que nous voyons un peu plus clair. Donc, je vais venir dans le app component, comme c'est celui. Je vais juste ici, je vais mettre un commentaire app test. Là, on va plus charger le test. Oui. Là, je reviens ici. Alors, voilà. Donc, il y a juste un bouton ici qui dit d'échanger. Change user. Quand il clique sur change user, ça veut dire que c'est administrateur. Donc, voilà, on voit un peu le comportement avec l'ancien modèle aussi. Et une des avantages que cela nous donne, c'est que le code s'exécute encore plus rapidement. Donc voilà, si vous voulez ici, je peux encore laisser, c'est ça là que j'ai mis en commentaire. Je vais le décommenter. Vous allez voir que c'est le même comportement. Ce n'est pas encore déprécié. Donc voilà, ça charge. Partout. Donc je vais mettre comme ça là, on est beaucoup plus synchronisé. Donc on a bonjour user, ok, et vous êtes administrateur. Alors là nous revenons ici, voilà, nous avons bonjour user, je clique sur change, vous êtes administrateur, bonjour user, vous êtes administrateur. Donc voilà un peu les changements que nous avons du côté de if. Est-ce que vous voyez un peu? Du côté de if, voilà les changements que nous avons dans Angular 17. Nous allons continuer. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance aussi d'utiliser le NG Switch. Donc là maintenant, nous allons entamer avec le NG Switch. Ok? Je suppose que j'ai une valeur qui doit changer. Et en fonction de cette valeur, je dois afficher un test donné. C'est-à-dire, je vous montre un peu comment ça se faisait. Avant, j'avais un truc comme ça. Il y avait ng switch flux. Donc, un peu comme flux, comme c'est écrit ici, flux que j'ai déclaré ici. Et en fonction de la valeur de flux ici, ok, j'affiche you are select apple, you are select orange, you are select banana. Sinon, la valeur par défaut. Est-ce que vous voyez un peu? On avait quelque chose de comme ça. C'est comme ça fonctionnait. Le ng switch, je dirais normal ou bien, en tout cas dans les versions antérieures de Angular. Vous voyez, là, automatiquement, il me dit ici, you are select Apple. Ok. Mais comment cela s'écrit maintenant dans Angular 17? Parce qu'il faut que vous connaissiez tout cela. Parce que bientôt, ça sera déprécié. Donc, il faut évoluer aussi avec Angular. Donc, voilà comment ça s'écrit maintenant. Vous voyez. Là, ici, ce code et ce code font pratiquement les mêmes choses. Ça fait les mêmes choses. Vous voyez. Mais c'est plus organisé. C'est plus organisé, plus lisible. Vous voyez un peu.
plus lisible. Et franchement, c'est bravo. Bravo à l'équipe de... Donc, si par exemple, je vais essayer de changer la valeur pour que nous puissions voir les changements, je vais changer alors la valeur de flux ici, où je vais mettre par exemple orange. Donc, dès que je mets par exemple orange, alors quand je vais venir ici, donc, en temps normal, flux qui est sélectionné serait orange. Et comme vous pouvez le voir, flux qui est sélectionné est vraiment orange. Ok. Donc, nous allons continuer, nous allons découvrir la dernière partie de cette vidéo, qui est aussi un des changements majeurs qui a été apporté, c'est-à-dire dans les boucles. Vous voyez. Donc, nous allons continuer tout simplement, nous allons voir comment on gérait nos boucles, comment on affichait nos données quand il s'agissait des boucles. Alors, sans plus tarder, dès que nous allons venir sur notre page, nous allons mettre ceci en commentaire, tout ce que nous avons fait à ce niveau, au niveau des switches, mettons-les d'abord en commentaire, là, on le met en commentaire, ok, et nous allons maintenant voir une manière plus simple pour parcourir des données, c'est-à-dire nous allons faire un loop. Si je vais faire comme ça, ok. Donc voilà une manière plus simple pour pouvoir parcourir les données. Donc comment nous le faisons avant, c'est ça. D'accord, nous allons faire un LG4, let flux et ça, et puis on fait comme ça. On a le résultat parfaitement, il n'y a pas de problème. D'accord, le résultat est là. Mais comment elle se fait maintenant? Elle est maintenant plus organisée. Au lieu de, parfois même de commencer par faire, si on veut ajouter maintenant du track by, on doit déclarer une nouvelle fonction pour pouvoir mettre le track by dedans. Ou bien si la liste est vide, vous voyez, là j'ai Apple, Orange, Banana. Ou bien si la liste est vide, et il faut tester si le length du truc est vide pour dire que bon, la liste est vide ou bon, comme ça. Mais ici, la vie est plus facile. D'accord? Alors, nous allons changer la forme de celui-ci. La nouvelle forme qui est comme ça. Voilà la nouvelle forme. Donc, nous avons maintenant @for free track by index. OK? Et on affiche. Dès que la liste sera vide, c'est-à-dire @empty, il va nous afficher aussi que la liste est vide. Empty list. Vous voyez? Donc voilà un peu un changement. Vous allez remarquer qu'il y a un changement entre les deux. Ok? Il y a un changement entre les deux. Je vais afficher ça. Vous allez voir que ça affiche les mêmes choses. Ok? Ça affiche les mêmes choses. Et ici, nous devons inspecter aussi la performance. Nous verrons que la nouvelle manière de prendre le contrôle, d'accord, est plus performante que celui existant. Vous voyez. Surtout quand ça interagit avec le DOM. Donc, c'est plus intéressant, c'est plus rapide. Donc, voilà. Nous allons faire résumer des choses que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons vu dans cette vidéo comment déjà, je commence à mettre un commentaire, ou bien je supprime la vieille école, c'est ça que je vais dire. Je supprime la vieille école, ok. Supprimer la vieille école. Donc, et voilà, comme ça on a un code un peu plus clean. Je pense que je vais mettre ça en mode présentation pour que vous puissiez voir bien le code. Donc voilà, nous sommes là. Ici aussi, je vais faire comme ça. Je vais supprimer aussi celui-ci. Donc ici, nous avons vu comment on écrit la nouvelle syntaxe. Vous voyez ici au premier abord, nous avons vu comment
on peut écrire maintenant le if, le else. On peut écrire else if, vous pouvez aligner des if, des conditions, et pour mieux faire vos templates. Donc, ce qui veut dire que vos templates pourront s'adapter à ce qui est envoyé. C'est-à-dire, vous avez plusieurs valeurs, ou bien en fonction si l'utilisateur est manager. D'accord? C'est pas forcément un booléen qu'il faut mettre là où vous savez. Donc, si l'utilisateur est manager, s'il est temps. Donc, vous pouvez alors le contrôler, cette variable, à ce niveau-là. Ou bien, pour aller plus simple, vous utilisez le ng switch. D'accord? Quand vous dépassez 3-4 valeurs déjà, c'est mieux d'aller vers le ng switch. Et au niveau du switch, donc vous faites le switch, vous faites les cases. Et là, ça vous permet même d'avoir aussi une valeur par défaut. Donc, arrobase défaut. Donc, dès que il n'y a rien dans tout ça là qui est envoyé, alors il va mettre un contenu flux. Je ne connais pas le flux que vous avez sélectionné parce que quoi? On n'a vraiment rien envoyé devant. Donc, vous pouvez m'envoyer l'huile. Donc, voilà. Et, en fait, nous avons fait aussi la partie de loop, la partie de la boucle. Ok, nous avons vu maintenant la nouvelle façon de boucler sur nos listes. Ok, donc on va arroba flux et ça là. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié encore une fois la vidéo d'aujourd'hui. Dans la vidéo, je dirais encore la semaine prochaine, si tout va bien par la grâce de Dieu, nous allons encore continuer avec notre projet. Et cette fois-ci, comme bonus, je vous l'annonce déjà, nous allons déjà peut-être arrêter un peu l'apprentissage et l'appliquer. Vous allez voir comme nous avons fait au niveau des Spring. Au niveau des Spring, nous avons déjà entamé un projet qui est gestion de contacts. Ok, donc nous avons presque fait certains API au niveau de Spring qui est disponible aussi sur la chaîne. Alors nous allons maintenant, avec Angular 17, consommer ces API. Ok. Peut-être que je vais faire une petite courte vidéo pour montrer comment on peut utiliser le HTTP. Sinon, on va les découvrir à travers la consommation de l'API. Donc, nous allons essayer déjà ajouter du Bootstrap dans notre projet. Moi, j'aime beaucoup Material. J'aime combiner les deux. Donc, j'utilise un Bootstrap pour pouvoir faire la responsivité. Et pour le design des boutons et tout, j'utilise Material. Vous voyez? Vous pouvez combiner ces genres de trucs là dans votre projet sans conflit même. Il n'y a pas de conflit et tout marche très bien. Nous allons le découvrir lors de nos séances de travail. Si vous avez aimé, vraiment, partagez la chaîne, aimez les vidéos, abonnez-vous davantage. Cela fait plaisir à encore donner plus de temps, consacrer plus de temps au tournage des vidéos. Merci. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.